Voilà, mais avant cela, on va s'intéresser pendant quelques minutes à la conquête de l'espace et à la désignation d'un astronaute belge. On est avec Alice Michel, qui est chef de projet au Centre belge des opérations spatiales, qui se situe dans les locaux de l'Institut royal d'aéronomie spatiale. On est donc sur le plateau de l'Observatoire à Uccle. Bonsoir Alice Michel, merci de nous consacrer quelques minutes. La désignation d'un astronaute belge, wallon en l'occurrence, par l'Agence spatiale européenne, Raphaël Liégeois, c'est un événement pour les chercheurs qui, comme vous, travaillent sur ce domaine de l'espace? Ah oui, pour nous qui travaillons dans le domaine du programme spatial belge en général en Belgique, on est ravis. C'est une grande fête. C'est une grande fête pour nous d'avoir un nouveau visage du programme spatial belge qui ne peut être mieux interprété, mieux représenté que par un astronaute lui-même. Ça veut dire qu'il aura un rôle d'ambassadeur, Raphaël Liégeois, par exemple, auprès du grand public sur des recherches que des gens comme vous, dans votre laboratoire, vous menez? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ici, on a un centre opérationnel à Bruxelles et on gère des expériences scientifiques à bord de la Station spatiale internationale, la station sur laquelle je pense sera une des premières missions de Raphaël Liégeois. Et au cours de sa mission, en général, et la plupart du temps, quand un astronaute comme l'astronaute Thomas Pesquet, il y a eu beaucoup de retombées en France, d'expériences françaises qui ont été menées par Thomas Pesquet et qui ont été, dont les opérations ont été gérées par un centre français. Donc derrière l'astronaute, il y a évidemment plein de recherches et plein de gens qui travaillent. Je reste juste un instant sur la sélection, si vous voulez bien, Alice Michel, parce que je crois savoir que vous-même, vous aviez été candidate à une sélection d'astronautes. C'était la vague précédente, si je ne me trompe pas. Raphaël Liégeois, il est docteur en neurosciences, donc c'est vraiment un profil très scientifique. On a un peu le mythe de ces astronautes qui sont forcément très sportifs, pilotes de chasse, qui viennent souvent de l'armée. C'est plus tout à fait ça aujourd'hui, les astronautes? Ouais, je pense que le profil d'un astronaute doit être de toute façon solide en termes d'études, que ce soit scientifique, engineering ou mathématiques. Après, maintenant, je pense que les profils sont plus variés. Donc, on va pas nécessairement chercher des docteurs en sciences. On va chercher des pilotes de chasse comme avant, mais peut-être aussi plus des ingénieurs, des gens qui sont plus qui ont plus un côté pratique du travail à faire là-haut. Ouais. Et donc l'idée, c'est aussi de composer des équipages avec, j'imagine, des compétences qui se complètent. Oui, voilà, Ouais. des compétences qui se complètent, qui peuvent s'associer et effectivement avoir des gens qui ont qui ont les capacités nécessaires à comprendre ce qu'on leur demande pendant le vol et pendant les expériences scientifiques qu'ils devront mener là-haut. Alors, vous nous parlez depuis les locaux de l'Institut royal d'aéronomie spatiale à Uccle, le Centre belge des opérations spatiales pour lequel vous travaillez. Expliquez-nous les écrans qui sont derrière vous, à quoi ça sert? C'est-à-dire que de là où vous êtes, on peut suivre ce qui se passe dans la Station spatiale internationale et peut-être que demain, vous pourrez suivre, vous voir entrer en communication avec Raphaël Liégeois de là où vous êtes? Oui, exactement. Ici, on a toutes les capacités, toutes les fonctionnalités nécessaires pour un jour peut-être parler avec Raphaël Liégeois. Les écrans que vous voyez là derrière moi sont des caméras de contrôle qui sont à bord de la station et qui sont ici streamées, si vous voulez, en direct. Ensuite, on a tous nos écrans de contrôle qui correspondent, chaque écran de contrôle correspond à une expérience scientifique et qui va nous permettre de contrôler en temps réel comment l'expérience se passe et de pouvoir envoyer des commandes, etc. Donc c'est vraiment un poste de contrôle par expérience scientifique, une possibilité de communiquer avec l'astronaute en direct et une possibilité de les voir aussi dans la station travailler en direct également. Oui. Est-ce qu'on peut donner des exemples d'expériences que vous réalisez dans ce laboratoire à Uccle? J'ai cru comprendre que vous travaillez notamment à essayer d'observer les ondes électromagnétiques, la formation des orages, par exemple, depuis l'espace. Vous travaillez là-dessus? Ou j'ai mal compris? Oui, donc
Oui, donc on a une expérience qui s'appelle ASIM, qui est une plateforme externe, donc qui est placée à l'extérieur de l'ISS, qui fait des observations de la Terre et que cette expérience-là va observer, si vous voulez, des événements lumineux très rapides qui se passent dans les dernières couches de l'atmosphère et l'espace, souvent associés à des orages sévères, si vous voulez, sur le sol. C'est une expérience qui fonctionne depuis 2 ans et qui va encore tourner pendant quelques années. Après, on fait aussi de la recherche de microgravité, disons, où actuellement on va étudier la formation des mousses en microgravité et étudier leur manière de se décomposer, si vous voulez, en microgravité. Donc en général, des expériences d'études de physique des fluides en microgravité. Donc tout ça, c'est fait depuis l'observatoire à Uccle et donc contrôlé depuis la salle où vous vous trouvez. Qu'est-ce que vous attendez de la désignation d'un collègue wallon et on espère que la prochaine fois ce sera un Bruxellois au passage, d'un collègue wallon qui monte comme ça dans une station spatiale internationale et qui ira peut-être dans des expéditions plus lointaines sur la Lune ou ailleurs, pourquoi pas. Ça va créer un engouement, ça veut dire que ça peut encourager des jeunes à devenir comme vous, chercheurs à finalité spatiale? Oui, je pense que c'est un des buts principaux, une énorme visibilité, si vous voulez, pour la jeunesse, de voir on est une figure spatiale. Si Raphaël Liégeois fait un aussi bon travail que Thomas Pesquet, par exemple, a vulgarisé énormément son travail là-haut, à pouvoir expliquer aux jeunes quelles sont les différentes expériences scientifiques, quelles sont les différentes disciplines liées au spatial, et peut-être sans doute mettre une petite étincelle dans les yeux des enfants et se rendre compte que oui, la recherche spatiale, elle existe, ou la recherche en général, et qu'elle est dynamisante, qu'elle est intéressante. Ouais. Ça, je pense que ça fera partie d'une grande tâche. Ouais. Vous êtes combien? Ensuite, Vous êtes combien, pour qu'on ait une petite idée, vous êtes combien à travailler dans ce centre belge des opérations spatiales à Uccle? on est une trentaine. Ouais. Voilà, donc il y a peut-être des débouchés pour les futurs étudiants. Merci beaucoup Alice Michel, chef de projet donc, au Centre belge des opérations spatiales à l'Institut royal d'aéronomie spatiale à Uccle. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.